tu veux qu'on introduise, on dit bah voilà, on est là, machin, et après on dit bah pourquoi? Ou Ok. non, n'importe. Ok, dans ce cas-là, c'est toi qui lance. Ok. On a passé des mois à consulter des experts pour préparer la mission Biosphère. Alors c'est barré, mais en même temps c'est tellement génial quoi. Notre objectif, c'est de vivre dans un écosystème autonome grâce au low-tech. Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité d'adaptation. Rien ne leur fait peur, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. C'est parti? C'est parti. Le futur high-tech qu'on nous propose ne nous fait pas rêver. Du coup, on s'est projeté en 2009 pour imaginer un futur durable et désirable dans lequel les humains vivent en symbiose avec les autres espèces vivantes et les éléments de la nature. En fait, ça fait 10 ans qu'on cherche partout autour du monde des innovations low-tech qui permettent de produire de l'eau, de l'énergie, de la nourriture ou recycler les déchets et de manière accessible et durable. Ce mode de vie, on va le tester pour de vrai pendant 4 mois dans le désert mexicain en suivant un protocole scientifique. Cette expérience, on l'a appelée Mission Biosphère. On va vous raconter comment tout ça a commencé. On a choisi de s'installer dans le désert mexicain pour ces conditions extrêmes. Les zones arides s'étendent et de nombreux humains devront y vivre dans le futur. Nous, on veut relever ce défi. Dans ce contexte climatique, nous sommes convaincus que les low-tech nous permettront de vivre mieux tout en ayant un impact positif sur la planète. Pour réussir à concevoir ce nouveau mode de vie, on s'est entouré d'experts. Avec eux, on a conçu et designé des systèmes de production low-tech efficaces, pouvant fonctionner en synergie dans un même écosystème. On a donc calculé nos besoins, cherché comment y répondre, sélectionné les meilleurs outils et prototypé notre habitat. On vous montre tout ça étape par étape. Là, t'as vu Coco? C'est une... Ça commence par R et ça se termine par E source. Une merde de chien. Donc ça peut être un déchet pour certains et une ressource pour d'autres. Et tu peux m'en dire plus sur ce machin-là Sur la biosphère, ce type de choses ne sera pas un déchet. Les mouches soldats noirs mangent nos toilettes sèches. Quand elles auront mangé, on les donne à manger à nos grillons. Et les grillons, nous, on les mange. Ça va faire un cycle pour nos déchets. Ça va fermer le cycle, en fait. Vertueux. En fait, je vois pas de meilleure manière de valoriser nos toilettes sèches. Il y a une petite odeur, là, hein? Oui, peut-être changer d'endroit. Ce que vous voyez là est un pilier de notre écosystème low-tech, des larves de mouches soldats noirs. On les appelle soldats noirs pour leur apparence une fois devenues mouches. Leurs larves sont connues pour transformer très rapidement tous les biodéchets, c'est-à-dire les déchets biodégradables, en un excellent compost. Mais pas seulement. Nous, on les a d'abord choisis parce que grâce à leur croissance exponentielle, elles deviennent en seulement quelques jours une source de nourriture très riche pour nos grillons. Et les grillons seront un des piliers de notre régime alimentaire. Même si on connaissait déjà bien ces mouches, on avait un petit souci. Dans notre nouvelle biosphère, on n'aura pas tant de biodéchets que ça, car on mangera tout ce qu'on produira, des grillons aux légumes-feuilles. On voulait donc savoir si ces larves pouvaient se nourrir avec les seuls déchets que nous aurons, le contenu de nos toilettes sèches. On est allé poser cette question à Florian et Gauthier. Ils élèvent des larves de mouches soldats noirs destinées à l'alimentation animale comme alternative écologique pour remplacer les protéines du soja ou de la farine de poisson. Et c'est pour ça qu'ils collaborent régulièrement avec notre association, le Low-Tech Lab. Ça grouille. Waouh! Donc là, on est sur de la larve qui a environ 3 jours, donc elles font environ 3 mm. Après, on est sur de la larve de 5 jours, pour finir sur des larves qui ont 12 jours, donc qui vont arriver à maturité pour une utilisation en alimentation animale. Et à partir de ce moment-là, elles vont chercher un endroit sec pour se transformer en cocon, faire une pupe, et après éclore et être une mouche. Et la moitié de leur vie de larve, elles grandissent, et l'autre moitié, elles se préparent à leur vie de mouche, quoi. Ça, c'est les cartons dans lesquels on récolte les œufs. Donc, ils sont placés dans la volière et les mouches viennent pondre dedans. Donc, ils remplissent les alvéoles d'œufs. Il y en a des millions, en fait. Il y a environ une ponde par alvéole et une ponde, ça représente environ 600 œufs. Waouh! Voilà. Nous, dans la biosphère, on va essentiellement leur donner du compost de toilettes sèches.
Est-ce que vous pensez que c'est un bon aliment pour elles ou est-ce que vous avez eu des expérimentations avec ça ou comment on calcule ça? Ça va vite à tester. En utilisant des larves de 5 jours, on peut vite avoir le résultat sous 7 jours. Moi, je vous conseillerais de faire une phase en 2 temps, en ayant une alimentation qui soit standard sur les 5 premiers jours. Et après, une fois que les larves elles sont très bien conditionnées, qu'elles sont en bonne santé, passer sur une alimentation plus diversifiée, différentes choses, déchets de table ou toilettes sèches. Et de cette manière, elles seront plus à même de dégrader correctement là, en fait. Ouais, d'accord. Ok, donc pour qu'elles s'adaptent bien à leur nouveau régime, il faudra qu'on nourrisse nos larves avec les restes de nos repas pendant les premiers jours de leur croissance, avant de leur donner le contenu de nos toilettes sèches. On avait donc de nouvelles données à prendre en compte. On a ça, Ouais. Ouais. Attends, on va y je vais aller, juste, installez-vous là-bas. Attends, on va remettre la table. Dans l'idée qu'on se fait d'un écosystème durable, nous voudrions que nos déchets deviennent des ressources nutritives pour d'autres espèces vivantes. On sait que nous produisons chacun environ 800 ml d'urine et 200 g de sel par jour. Lors de la première étape, on a vu que notre urine pouvait nourrir la culture de plantes et de spiruline. Si en plus nous arrivons à élever suffisamment de larves de mouches soldats noires pour dégrader nos toilettes sèches, tout en nourrissant nos grillons, alors nous aurons réussi notre pari. Nous aurons valorisé tous nos déchets. Ces insectes auront un rôle clé à jouer dans notre nouveau mode de vie. Et notre défi sera de maintenir une colonie en vie pour qu'elle puisse grandir et se reproduire. Après avoir parlé de leur régime alimentaire, il fallait aussi qu'on parle de leur habitat. On voulait créer, à l'intérieur de la biosphère, un espace à part qui rassemble à la fois les mouches, les grillons et les toilettes sèches, pour qu'on puisse vivre en symbiose avec d'autres espèces vivantes. La biosphère elle va ressembler à ça. On va installer du coup la volière dans tout cet espace-là, en même temps que nos toilettes sèches et notre ferme à grillons. On trouvait ça sympa d'avoir un espèce de contact, que ce soit pas juste l'élevage des grillons, l'élevage des mouches, et essayer de mixer un peu. Et du coup, on se retrouve avec un volume de volière qui est quand même vachement grand. Je mettrai un point de vigilance au fait que les mouches, elles sont quand même très actives et elles restent sur les vêtements. En fait, si par exemple tu vas rentrer dans la volière, elles vont venir sur toi et tu risques d'en sortir à chaque fois. Donc est-ce que tu devrais pas faire un petit cloison dans ces toilettes? C'est simple de cloisonner les différentes activités pour les optimiser chacune en fait. Là, on sait qu'on doit faire 2 volières, on sait qu'on doit sécuriser un maximum, donc c'est cool. Ça change un peu le design de l'organisation spatiale, tout ça, mais c'est cool, on peut avancer sur ça. Ouais, mais ça va pas être simple. Hein. Non. Vous trouvez que c'est un gros challenge? Après, ouais, je trouve. Gros challenge pour petite production. Même on est habitué avec le Low-Tech Lab au Chile, donc on fait confiance. Petit récap du cycle complet de nos déchets. Comme on l'a déjà vu, notre urine nourrira les plantes et la spiruline, qui nous nourriront en retour. Nos toilettes sèches nourriront les larves de mouches, qui nourriront les grillons, qui nous nourriront en retour. Et une fois qu'on aura réussi à transformer nos toilettes sèches, il va nous rester le compost produit par les larves. Ce serait dommage de ne pas profiter de ce terreau bien fertile et sans pathogènes. Et si on tentait de l'utiliser comme substrat pour faire pousser des champignons dans la biosphère ? Lors de notre tour du monde des innovations low-tech avec notre voilier laboratoire Nomade des mers, on a fait escale à San Francisco. C'est d'ailleurs là que j'ai rejoint le Low-Tech Lab. Caro s'y connaissait déjà pas mal en champignons. Moi, c'est en Thaïlande puis à San Francisco que j'ai appris les bases de leur culture. Le champignon, c'est la partie émergée de tout un système. Un réseau de filaments souterrains qui peut s'étendre sur des kilomètres. On appelle ce réseau le mycélium. Le mycélium est un organisme unique, très délicat, à manier avec précaution. Sur la biosphère, on aura très peu de matériel et encore moins de labos high-tech. Pour apprendre à cultiver et cloner des champignons dans des conditions rudimentaires, on est parti rendre visite à des myciculteurs bretons qui font tout de manière bio et low-tech.
Jeff et Xav nous ont transmis leur savoir-faire. Salut. Bonjour. Et tout a commencé dans une cuisine. Exactement, du coup en fait là on est vraiment sur le mode le plus basique qu'on peut avoir pour justement faire du croisement et du clonage du coup de champignons. Pour pouvoir après faire de la reproduction, pour faire de la culture chez soi. C'est d'avoir vraiment des bougies en fait sur sa table pour assainir son lieu en fait de travail car la chaleur du coup va brûler une partie des bactéries qui pourraient descendre. Du coup vous pensez que c'est à peu près ça qu'il faut qu'on fasse nous sur la biosphère? Oui, ça. Une fois la table stérilisée, on peut commencer le clonage. Le processus est un peu complexe, alors on vous la fait courte. Étape numéro 1. On prélève une partie spécifique du champignon, là où sont concentrés les spores, c'est-à-dire les cellules capables de se reproduire. On le fait dans l'obscurité car elles n'aiment pas la lumière. On plonge alors ce morceau dans de l'eau sucrée pour qu'il développe du mycélium. Une fois qu'il est bien développé, on en prélève quelques millilitres. Ouais, si, je crois que... Pour un peu de mycélium. Étape numéro 2, on inocule ce mycélium sous forme liquide dans des grains de céréales riches en fibres et glucides pour qu'il puisse se fortifier. Étape numéro 3, une fois colonisé, on disperse les grains dans un substrat comme de la paille ou de la sciure. Le mycélium s'y propage et forme ce qu'on appelle un pain de culture. C'est là où pousseront les champignons. Voilà. Tu es prêt? Ouais. Maintenant. Et voilà. C'est bien fait, ça a été? Ouais. Et là, du coup, ton inoculation est faite. Là, on est sur la pleurote grise. Donc ça, c'est les pas en fait que vous aurez du coup en phase finale. Donc après la phase du coup qu'on a fait ce matin avec l'inoculation du coup dans les grains. Okay. L'inoculation des grains va permettre après de passer justement sur des blocs beaucoup plus gros. Si on refait ce système dans la biosphère 2, combien de temps faut-il pour arriver au stade de fructification? Ça va nous prendre entre 18 jours et 21 jours. Okay. Le temps que le mycélium prenne tout le bloc. Okay. Donc là, les pains font 10 kg. Du coup, on va pouvoir récolter entre 3 et 4 kg. Génial. Du coup, tu vas prendre ta pleurote. Donc tu viens la prendre au pied et tu tires un coup sec. Là, du coup, le pied n'a pas cassé. On voit bien vraiment le rond et le substrat qui reste collé. Top. Donc après, dans les alvéoles ici, on a les spores. Les spores, c'est les organes de reproduction, du coup, c'est le spermatozoïde et les ovules du champignon. Ici, de nuit, quand la lumière est vraiment très très douce, tu peux voir les spores voler. Ah, j'adore ce côté, tu vois vraiment se barrer avec le vent, c'est tellement beau. Alors Jeff et Xav, ils nous ont conseillé les pleurotes parce que quoi, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire pousser. On en trouve partout sur le blog. Nutritivement, c'est un des meilleurs. Puis après, il faudrait qu'on voit comment les cuisiner. À ce stade, on avait fait le tour de nos besoins en termes de culture, d'élevage et de transformation des déchets en ressources. Vivre dans la biosphère de manière low-tech doit être efficace techniquement, mais ça doit aussi devenir quelque chose de désirable. C'est là que Victoria est rentrée en jeu. Cette artiste lituanienne est venue nous apporter de quoi magnifier ce qu'on allait manger. Elle nous a fait cadeau d'un ensemble d'art de table low-tech pour nous rappeler qu'il faut changer notre rapport à la nourriture. Ah, c'est magnifique. Et le design. Ça va rendre notre nourriture super précieuse. Wow. As you can see, the shapes are very organic. They are very little, and it is meant to eat from your hands. Not very big quantities, as you see. Ça, c'est pour toi. So I can eat more. Yeah. Depuis quelques temps, avec Coco, on essaie de bosser sur l'esthétique, sur l'ergonomie et on a envie de travailler sur l'aspect futuriste et tout ça pour rendre les low-tech désirables. Donc c'est très important pour nous. Et là, je crois que t'as réussi le challenge. Là, on va manger dans un truc qui est super beau, par petites doses, et donc on va sentir que c'est important ce qu'on ingère. On va manger en pleine conscience et je pense que ça va vraiment changer notre rapport à l'alimentation, à comment on la consomme. Parce que ce qu'on mange nous constitue après. C'est ça, nous sommes ce que l'on mange. Ou alors on a un pied dans le futur. C'est ça. Et chin chin au futur. Avoir une belle vaisselle, c'est un premier pas. Mais pour rendre notre projet encore plus désirable, il fallait apprendre à cuisiner de bons plats avec les ingrédients que nous aurons à disposition. Pour moi, ce n'était pas forcément une évidence. Je peux me contenter du même repas de base tous les jours. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur ma première biosphère en Thaïlande. Ah ouais. Mais cette fois-ci, on sera deux et j'aimerais pouvoir prouver qu'il est agréable de vivre dans une biosphère low-tech, surtout quand on y mange bien. Et pour me convaincre, Caro a trouvé la personne idéale pour cette aventure culinaire.
Eh ben, je m'appelle Nathan Sivitz et je suis un cuisinier engagé pour le bien manger et le bien-être. J'ai envie de leur en mettre plein la vue pour qu'ils se disent bah ouais c'est génial, on va pas mourir de faim ou en tout cas se cantonner à un seul plat. Et je pense que c'est ça qui peut vraiment attirer les gens à reproduire cette cuisine low-tech en fait. Avec Nathan, on avait commencé à préparer pas mal de choses. Et il est revenu pour nous démontrer que même avec si peu d'ingrédients, on peut faire plein de combinaisons différentes et varier les plaisirs. Alors Coco, content qu'on va manger aujourd'hui? Content qu'on va manger. Oula. Bon, on la refait. Oui. On a qu'à le faire en français. Allez. Coucou les loulous. C'est relou. Il arrive dans 5 minutes. Alors, il y a Nathan qui revient pour la session numéro 2. Vous avez préparé des énormément de choses. Et là, cette fois, le challenge, c'est de préparer le menu biosphère final. On va savoir ce qu'on va manger pendant les 4 mois. Bon alors Nathan, merci d'être revenu. Donc sur biosphère, on va pas avoir de frigo. Ok. Du coup, on va conserver les aliments. Donc déjà, on va les manger frais au plus possible. Et puis, on va les conserver avec une déshydratation solaire, comme ici, les lamelles de citron. Okay. Et beaucoup de lactofermentation. On adore ça. Génial. La lactofermentation, c'est génial parce que dans votre concept qui est de réduire les énergies, etc., bah, finalement, ça n'utilise que les micro-organismes pour faire travailler l'aliment. Un aliment de base, un produit, un légume, un champignon, en l'occurrence ici, de l'eau, du sel. Et basta. Et un bocal aussi parce qu'il faut que ce soit privé d'air. Et c'est par ce biais-là que les bactéries, les levures, elles vont se mettre en marche. Et ça a un intérêt gustatif parce que ça développe des saveurs assez dingues. Ça développe aussi les qualités nutritives, donc un aspect santé génial. Et puis ça va permettre de conserver les aliments. Et c'est à la base pour ça que c'est fait la lactofermentation, qui est un moyen de conservation qui a des centaines et des centaines d'années. C'est vraiment sur tous les aspects de la santé au top. Ok, génial. C'est parfait. Petit rappel des ingrédients que nous aurons à disposition dans la biosphère. En interne, nous produirons des légumes-feuilles, de la spiruline, des champignons et des grillons. En faisant appel à des agriculteurs bio du Mexique, nous pourrons aussi avoir de l'huile, du maïs, du riz, des haricots, des lentilles et des pois chiches. En espérant que ça inspire Nathan. Donc on se fait un petit point sur tout ce qu'on va pouvoir cuisiner. Ouais. Bah vous m'avez posé quand même un sacré challenge, mais c'est génial. Pas de sucre et puis faire avec finalement très peu d'aliments. Mais finalement, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup d'applications, on peut jouer sur les textures, les saveurs, il y a de quoi faire. Ouais. Okay, génial. Chouette. Bah, si on peut parler déjà des légumineuses, faire un houmous à la spiruline, cuisiner avec le pesto, le mettre dans les salades, tortilla de maïs, les farcir avec les grillons, les vinaigres de champignons, cocktail sans alcool, du sel de céleri, l'origan séché, des dalles, bouillie de riz, pâte à tortilla, des falafels, appelle ça la masa, nixtamalisation, polenta, dosa, zidli, bah faire un pili-pili avec du piment. Vous allez en fait finalement à la fin du projet monter un restaurant là-bas. Ça, c'est du pesto de spiruline. Waouh. Superbe, ça fait des jolies couleurs. Ouais. C'est parti pour la cuisson. Depuis combien d'heures vous cuisinez? On a 3 ingrédients, je vous rappelle. Normalement, c'est pas possible de cuisiner autant. Qu'est-ce qui, pour le moment, t'a le plus enthousiasmé? La mayo. La mayo. On a les sauces, quoi. Et franchement, pour biosphère 2, c'est quand même quelque chose. Les grillons. Mais les grillons... Attends, dévoile pas tout. Ok, c'est comme la garde-robe, tu vois, avec 10 fringues, tu peux faire 30 combinaisons. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un garde-manger. Moi, j'ai qu'un t-shirt. Je peux faire qu'une combinaison. Toi qui avais peur à la base... de manger tout le temps la même chose, ça, faut le dire. Ça, Ouais. faut qu'on se le dise, parce que tu m'as fait bien peur dans la biosphère 1. Chaque déchet devient une ressource pour d'autres plats. Par exemple, on a le jus de pois chiche qu'on ne jette pas, parce qu'on le réutilise en tant qu'aquafaba qui va remplacer les œufs. Enfin, c'est quand même incroyable. Que du bon, quoi. Que du bon. Ce que j'aimerais voir dans la cuisine du futur, c'est plus de résilience, plus de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire encore plus axé sur le local et puis
et puis reprendre ces savoir-faire qu'on est en train de perdre, je trouve, les remettre au goût du jour, cette cuisine un peu des fois sauvage, mais qui finalement nous fait du bien au corps, du bien à l'esprit, et puis une cuisine voilà, qui respecte la planète et l'humain. Une fois dans la biosphère, nous n'aurons pas de gaz mais l'énergie solaire pour répliquer toutes ces recettes. Grâce à notre chef cuisinier low-tech, nous allons avoir un menu aussi nutritif que délicieux. Je crois qu'il a réussi à me convaincre. C'est artistique. Hein. C'est magnifique. Ah, c'est trop bon. Alors? Ah ouais. Ah ouais, c'est trop bon. Ah mais tout est délicieux. Hein. Bon, on t'a donné des contraintes qui sont quand même pas faciles, mais qui correspondent vraiment à l'univers qu'on développe en fait. Il y a du vivant, tu vois, avec la fermentation, et ce qui correspond vachement bien à notre principe de biosphère, de vivre dans un écosystème. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un plat à l'image en fait de ce qu'on veut vraiment développer, quoi, et du monde qu'on imagine pour 2090. On n'a pas fait le dessert encore. Ah, le dessert. On y va maintenant ou on est encore dans le salé? Ah, moi, je mangerais bien vite fait quelques grillons. Dans le vocabulaire de 2090, le mot déchet sera rayé de la carte. Ce ne sera plus un déchet, ce sera une ressource. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis OK. Moi, je trouve ça top. Dans le dictionnaire de 2090, il n'y a pas le mot déchet. Ça, c'est top. plus de déchets, c'est fini. Plus de quoi?